Salut, c'est Robin, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler du passage à l'action, comment et pourquoi passer à l'action. Pourquoi est-ce que tu dois bouger ton cul? Pourquoi? Prenons l'exemple de Monsieur Dupont qui veut se forger un corps de rêve. Monsieur Dupont reste souvent assis dans son canapé à manger des pizzas et à jouer à Fortnite. Monsieur Dupont passe tout le temps, toute cette journée à faire ça. Monsieur Dupont rentre du travail et s'assoit sur son canapé et regarde Fortnite tout en mangeant ses pizzas et en mangeant ses bonbons Haribo. Monsieur Dupont fait ça tous les jours. Et malgré tout, il veut avoir des abdos de fer et il croit à la loi de l'attraction. Il croit que tout va lui arriver comme ça parce qu'il y croit. Il sait que pour lui ça va arriver. Il le sent que ça va arriver. Il y croit, donc il continue de faire ça. Mais on sait très bien, toi et moi, que de rester assis à manger des pizzas, jouer à Fortnite, ça ne t'amènera pas à avoir des abdos de rêve. Si on sait, toi et moi, que rester toujours renfermé chez toi, ça ne t'amènera pas à avoir le mec ou la fille de tes rêves. On sait que ne pas bouger son cul, ça t'apportera rien du tout. Rester dans l'immobilisme t'apportera la même situation que tu as aujourd'hui. Ça ne va rien t'apporter de plus que ta situation dans laquelle tu es maintenant. Donc comment faire pour bouger son cul? Et pourquoi est-ce que Monsieur Dupont ne passe pas à l'action? Eh bien peut-être que Monsieur Dupont a peur d'aller à la salle, de montrer qu'il est un petit peu plus gros que les autres personnes qui sont à la salle. Monsieur Dupont a peur, c'est pour ça qu'il ne passe pas à l'action. Et la plupart du temps, quand on ne passe pas à l'action, c'est parce qu'on a peur. Mais l'action implique toujours une dose de peur. Si tu as peur, c'est normal. Si tu passes à l'action pour faire des choses nouvelles, tu auras forcément une dose de peur. Tu auras forcément des peurs qui vont arriver car c'est nouveau, tu l'as jamais fait. Et on le sait que la peur est un des plus gros freins à l'action. J'ai fait une vidéo sur ça que tu peux aller voir juste là, sur la peur. Mais là, on parle de l'action. Donc, comment faire pour passer à l'action? On va rester sur cet exemple-là de Monsieur Dupont qui mange des pizzas, qui joue à Fortnite et qui veut avoir des abdos de fer, mais qui croit à la loi de l'attraction, qui croit qu'il va les avoir et de ne rien faire, il pense qu'il va les avoir. Restons sur cet exemple-là. Donc il veut des abdos en béton. Alors la première chose qu'il devrait faire, et si c'est ton cas, c'est la première chose que tu dois faire, c'est de mesurer le coût de ne pas passer à l'action. Quel coût ça va apporter de rester immobile? Qu'est-ce que ça va t'apporter de ne pas bouger ton cul, de faire la même chose, de manger des pizzas? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Est-ce que dans 5 ans ou dans 10 ans, tu vas avoir les abdos de tes rêves? Est-ce que tu vas avoir le corps de tes rêves? Est-ce que tu vas avoir la santé de tes rêves? À quoi va ressembler ta vie si tu continues à faire les mêmes choses, à pas passer à l'action? À quoi va ressembler ta vie? Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que tu dois passer à l'action? Trouve un pourquoi. Trouve pourquoi tu dois faire ça. Donc là, Monsieur Dupont doit trouver pourquoi est-ce qu'il veut des abdos de fer. Peut-être que c'est pour se sentir mieux dans sa tête, avoir un corps qui lui satisfait, un corps qui lui fait du bien à regarder, un corps où il a envie d'aller à la plage et de se montrer, un corps où il est plus confiant, il a plus confiance en lui, il est plus capable d'aller aborder une fille. Le pourquoi, c'est ça. Trouve pourquoi est-ce que tu dois passer à l'action. Ça se fait après avoir mesuré le coût de ne pas passer à l'action. Si le coût est négatif, demande-toi pourquoi, alors tu dois le faire. Pour quelle raison positive est-ce que tu dois agir? La troisième question que tu dois te poser, c'est quoi le pire qui peut m'arriver si je le fais? Quel est le pire qui peut arriver à Monsieur Dupont d'aller à la salle pour avoir les abdos ou le corps de ses rêves? Quelle est la pire chose qui peut lui arriver? Et c'est ça que tu dois mesurer. C'est toujours te demander qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que de faire ça. Qu'est-ce qui peut lui arriver de grave s'il le fait? Rien. Il va se rendre compte qu'en y allant, au final, il y aura des personnes comme lui qui seront peut-être obèses ou peut-être trop maigres et qui feront la même chose, qui se bâtiront un corps sur mesure. Et toutes les personnes, quand elles ont commencé, étaient ou trop maigres ou trop grosses. Et maintenant, elles en sont arrivées à ce résultat. C'est en ayant passé à l'action. Je suis pas arrivé à faire 40 putains de centimètres de tour de bras en restant chez moi à manger des pizzas et à jouer à la PlayStation. J'ai bougé mon cul, je bouge mon cul tous les jours. Je vais 5 à 6 fois par semaine à la salle. Des fois 7 fois, 7 jours sur 7. Et alors, quand on est passionné, on ne compte pas. Quand on veut un résultat, on ne compte pas. Quand on a des objectifs, on ne compte pas. On fait tout pour y arriver.
Donc c'est quoi le pire si tu le fais? Qu'est-ce qui va t'arriver de pire de le faire? Bordel, tu vas te rendre compte que si tu passes à l'action, il n'y a pas grand chose de grave qui va t'arriver. Il n'y a rien de grave qui va t'arriver. Le pire qui peut t'arriver, qu'est-ce que c'est? Pose-toi bien cette question. Parce que si tu ne le fais pas, il sera trop tard. Une fois que la chose est passée, c'est trop tard. Combien de fois je voulais lever la main en cours, je connaissais la réponse et je le faisais pas. Et une autre personne disait la réponse à ma place et au final je me rendais compte que j'avais raison et je regrettais, je perdais confiance en moi, mon estime de moi baissait. Mais qu'est-ce que j'y pouvais faire? C'est trop tard, tu peux rien faire après ça. Une fois que c'est passé, à part regretter, te morfondre, tu peux rien faire. C'est passé, alors fais-le. Pose-toi la question, qu'est-ce qui va se passer si je le fais pas? Quel est le pire de ne pas le faire? Là, lever la main en cours, c'était quoi le pire? Rien, que les autres rigolaient à la limite. Et alors, on s'en fout. Tu te rendras compte rapidement que, en général, on s'attend toujours au pire du pire et au final, les conséquences ne sont pas énormissimes. Quatrième chose à faire, c'est d'émettre l'intention. Une fois que tu t'es posé toutes ces questions, émets l'intention, dis-toi, bordel, là je passe à l'action, je vais agir. Là, monsieur Dupont doit émettre l'intention d'aller à la salle. Il doit dire, ok, demain je lève mon cul, je vais à la salle. Même pas demain, maintenant je vais à la salle. Je sors de mon canapé, je vais m'inscrire, je lâche 30 balles par mois, c'est rien du tout et je vais avoir mes putains d'abdominaux de mes rêves. Si tu veux quelque chose, donne tout et mets l'intention et fais tout pour y arriver. Et c'est lié au cinquième point, la cinquième chose à faire, c'est d'agir. Agis maintenant. Mais agis en moins de 2 secondes. Ne te pose pas 1000 questions. Agis en moins de 2 secondes. Parce qu'il faut 2 secondes à ton cerveau, à ton système cérébral pour activer des pensées limitantes, pour activer des peurs. Quand tu penses à un objectif un peu grand, eh ben, tu vas avoir toutes sortes de peurs qui vont arriver. Et ça vient en 2 secondes. Ça vient en 2 secondes pour créer ce genre de pensée. Donc quand tu as une décision, quand tu as un objectif, fais-le. Passe à l'action. Monsieur Dupont doit lever son cul de la chaise et aller à la salle sans réfléchir. En moins de 2 secondes, il doit dire ok, il prend ses clés et il se taille. Je veux mes abdos de rêve, je vais tout faire pour les avoir. Je lève mon cul et je vais les avoir. C'est ça la chose que tu dois faire. Passe à l'action rapidement. Et on dit souvent qu'un leader, quand il prend une décision, met 48 heures pour agir. Mais au moins, au maximum, 48 heures pour agir. Une décision brève comme ça, tu la fais rapide, tu mets au minimum moins de 2 secondes. Tu as peut-être la flemme d'aller à la salle de sport. Eh ben, tu poses pas de questions. Tu dis j'y vais, tu te lèves ton cul, tu prends tes clés et tu y vas. Tu fais ça en mode robot, en mode automatique. Tu réfléchis pas, poses pas de questions. Et de te mettre dans le mouvement, ça va créer le changement, ça va créer la motivation. C'est le mouvement qui amène la motivation. Alors, bouge ton cul et agis. Voilà, la vidéo est terminée. Je me suis un peu énervé dans cette vidéo, mais j'espère qu'elle t'aura inspiré, j'espère qu'elle t'aura apporté. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo, laisse-moi un like, abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Tu peux partager la vidéo aussi à toutes des personnes qui ne passent pas à l'action, qui regrettent leur vie toujours. À chaque fin de journée qui se plaignent d'avoir passé une journée de merde parce qu'elles n'ont pas agi. Dans des années, vont se plaindre, se dire ouais mais j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu faire ça parce que je suis pas passé à l'action et elles regrettent et c'est trop tard. Non, partage cette vidéo à toutes ces personnes là pour aider un maximum de personnes à vivre la vie qui les inspire. Il faut passer à l'action. Et tu peux t'abonner voilà, à la chaîne, je fais une vidéo par jour de ce type là, motivante, qui a pour but de t'inspirer, d'avoir une vie de choix, de te construire une vie sur mesure. Je te donne tous mes meilleurs conseils chaque jour pour améliorer ta vie, pour te conditionner à réussir. Si tu es intéressé par ça, abonne-toi, active la cloche. Tous les jours, tu as une vidéo. Moi, je te souhaite de passer une bonne journée. Là, je vais aller au sport et je te dis à demain dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas que changer sa vie, c'est un choix. C'est ton choix. Ciao, ciao!